Comme chaque année, le comité Miss France arrive avec son package, une nouvelle couronne, une nouvelle Miss, mais aussi et surtout une nouvelle polémique. En effet, déjà je m'étonne toujours que ça arrive toujours à la même période. Cette fois-ci, c'est l'association Oser le féminisme qui a décidé de s'en prendre au célèbre concours de beauté, en allant même jusqu'à attaquer la société de production et le comité Miss France devant les prud'hommes. Je vous cite, l'élection de Miss France est sexiste, rétrograde, discriminatoire. Vous portez donc l'affaire en justice. En effet, l'association a souligné que le code du travail interdit dans un recrutement tout critère lié aux mœurs, à l'âge, à la situation de famille ou à l'apparence physique. Étant donné que depuis 2013, les Miss ont un contrat de travail qui les lie avec la société de production, l'élection peut donc être vue comme un recrutement. C'est des concours. Donc à un moment, ça n'est pas du travail. 3 femmes affirment d'ailleurs avoir dû renoncer à se présenter au concours car elles ne correspondaient pas aux critères imposés par les organisateurs. De son côté, Geneviève de Fontenay, figure historique du concours, explique: j'ai jamais considéré comme un corps objet, que j'ai toujours voulu mettre des maillots une pièce. C'était des maillots qui étaient vraiment des beaux maillots, ça n'avait rien de choquant. Une élection de Miss France, ça ne fait pas de mal à l'humanité. Alors Miss France, le concours est-il sexiste? Avocat. Alors, merci à Caroline Mécarine de nous rejoindre, avocate qui soutient la plainte de l'association Oser le féminisme. Caroline, voilà, au-delà de voilà, je l'ai suivie chez Pascal Praud et c'est vrai que je suis assez fan. Elle est très drôle. Oui. Vous vous rappelez de Caroline Mécarine? Oui, c'est Madame Camomille. Ah, bien sûr. Exactement. Oui. On peut le revoir, Caroline, ou ça vous dérange? Ah, mais vous êtes chez vous. Non, mais c'est comme vous voulez, parce que quand je reçois quelqu'un chez moi, je veux qu'elle soit à l'aise. Ah, donc voilà. Parce que c'est vrai que c'était une séquence incroyable. Oui. Regardez. Mais Caroline Mécarine, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Camomille. Enfin, non mais moi, je peux plus animer une émission de télévision. Annulez le café. Je vous donne vraiment l'avis d'un téléspectateur. L'émission devient gênante et même insupportable avec ce brouhaha. Je vous assure que c'est vrai. Tous les thèmes sérieux que vous traitez sont dévalorisés et l'image des invités qui vocifèrent s'en trouve dégradée. Ça va. C'est insupportable votre attitude sur les plateaux de télévision. Non, vraiment. Après, ça s'est arrangé. Il faut reconnaître que Pascal Praud est un merveilleux comédien. Non mais franchement, c'était drôle ça. C'est drôle. Et les deux, vous êtes très drôles. Moi, voilà, c'est le direct, hein, c'est ce qu'on aime aussi. Et Camomille, comment ça vous est venu Camomille? Mais devant tant d'énervements inutiles, je n'ai eu qu'un mot, Camomille. Bon, bah, très bien, en tout cas, bah, merci d'être là et on embrasse Pascal Praud également. Et Delphine Vespizer qui dit bien sûr que le concours n'est pas du tout sexiste, que c'est une ancienne Miss. Delphine. Ah, donc c'est normal. Pourquoi pour vous le concours Miss France est sexiste? Je crois que la question qui est posée au travers de la plainte d'Oser le féminisme, c'est bel et bien la question de la représentation des femmes dans l'espace public. Et d'ailleurs, ce n'est pas Oser le féminisme qui dit que ce concours est sexiste, c'est le Haut Conseil à l'égalité qui, dans un rapport en 2019, a dit très clairement que le concours Miss France fait de la femme véritablement un objet et qu'il a quelque chose de totalement suranné, voire d'archaïque. Mais chaque année, en fait, à l'arrivée du concours Miss France, chaque annie, c'est vrai qu'on voit ce genre de polémique arriver. Quand vous entendez Caroline dire ça à Delphine Vespizer, vous êtes ex-Miss, est-ce que vous comprenez ce qu'elle nous sous-entend? Mais en fait, moi, j'ai envie de vous demander, quel est votre but? Qu'est-ce que vous recherchez Écoutez, exactement la même chose que ce qui s'est fait pour le concours Mister France. C'est-à-dire qu'en 2013, le concours Mister France a lui aussi fait l'objet d'une plainte devant le Conseil des prud'hommes. Un des concurrents qui l'a gagné a fait requalifier sa prestation en contrat de travail. Et donc, c'est un autre sujet. Absolument pas, parce que la plainte qui a été déposée par les 3 femmes qui ont été refusées au concours et par l'association Oser le féministe dit très clairement que les critères de sélection sont des critères discriminatoires et notamment le fait de dire qu'on doit être célibataire, non paxé, non marié, non divorcé, qu'on ne doit pas avoir d'enfants. Ce sont des critères. Ce sont juste des critères, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'élections. Il y a Miss Ronde avec ses critères, il y a Miss Élégance avec ses critères, il y a Miss France avec ses critères. Et les filles sont libres d'aller s'inscrire au concours qu'elles veulent. Bien sûr. Le problème, c'est qu'en droit du travail, et on peut considérer
que le fait de participer à un concours correspond à une prestation du droit du travail, ce sont des critères qui sont considérés comme... Alors, Benjamin Castaldi. C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation. C'est une démarche qui n'a rien à voir avec ce dont on parle, à savoir est-ce que le concours est sexiste ou pas. Juste à force de faire des... Il y a un combat de femmes que je respecte, mais honnêtement, aujourd'hui, on est arrivé à un stade où ça devient plus possible. C'est-à-dire que là, on attaque à tout et n'importe quoi. J'ai vu le dernier James Bond, il boit plus d'alcool, il drague plus les filles, ça devient... C'est tout devient sexiste. On ne peut plus rien faire dans ce monde. Tout est suspect. Mais arrêtez la preuve, vous avez la parole. Mais non, mais je suis pas... Et je trouve qu'un jour, vous allez finir par casser entièrement la relation entre les hommes et les femmes. Mais si, parce que maintenant, on vient s'attaquer comme chaque année ces pauvres Miss France. Honnêtement, elles font de mal à personne. Effectivement, pour elles sont très heureuses de faire le concours. Elles sont contre le concours. Et franchement, madame, qu'on leur demande de faire 1m70, qu'elle n'ait pas de piercing, pas de tatouage, franchement, il n'y a pas mort d'homme. Et au bout d'un moment, excusez-moi, vous nous cassez les pieds avec vos histoires. C'est insupportable. Et en plus, vous êtes fauderge parce que la démarche que vous faites, c'est uniquement pour prendre du pognon et requalifier tout le monde. Et pour le moment, les seuls qui prennent du pognon, je connais bien Maître Assous, c'était le premier à faire ça, et vous êtes dans une démarche totalement mercantile. Et les femmes, vous en foutez. Voilà la vérité. Les seuls qui prennent du pognon, c'est la société en démol. C'est leur boulot. C'est la société en démol qui produit, qui offre un divertissement. Oui, mais sans rémunérer. Votre démarche, elle est mercantile et commerciale uniquement. C'est un concours. Allez, Caroline. Non, justement, ce n'est pas un concours. Excusez-moi, Cyril. Quand tout à l'heure j'ai évoqué l'arrêt de la Cour de cassation sur les Mister France, c'est bien parce que la Cour de cassation a validé le fait que de participer au concours Mister France était une prestation du droit du travail. Benjamin dit que ça n'a rien à voir. Mais c'est exactement la même écoutez, madame, chose. je trouve que j'étais le premier à faire une télé-réalité où déjà il était de bon ton. L'île de la Tentation. Non, pas du tout. L'île de la Tentation. Pas du tout. La première émission à avoir... Il a fait Love Story. La première émission à avoir pu faire requalifier les candidats s'appelait Amour, gloire et fortune. Parce qu'effectivement, c'était des acteurs. Et grâce à cette émission, Assous, entre autres, a essayé de détourner le problème et de faire condamner tout le monde parce que tous ces concours-là, vous faites un amalgame entre le concours. Laissez-moi finir. Le concours Miss France, c'est pas une émission de télé-réalité, c'est un divertissement. Ça n'a absolument rien à voir. Et vous faites la même démarche pour juste prendre du pognon. Mais assumez-le, c'est pas grave. Je veux dire, non mais Caroline, dans ce cas-là, tous les candidats de jeu. Mais oui, si on ça dépend quel jeu, ça dépend comment. Les mecs de question pour un champion qui part avec un CD-ROM. Non mais Cyril, excusez-moi Caroline. À partir du moment où le concours Mister France, qui est l'équivalent de Miss France, a été considéré comme une prestation salariée, on peut poser la même question pour les Miss France. Mais là, on est sur le sexisme, et on dérive. Alors, Valérie Benaïm. Attendez, Caroline. Votre démarche, elle n'est pas pour salarier les filles. Vous n'êtes pas en train de vous dire, oh mon Dieu, ces pauvres filles, on les exploite. Votre démarche, elle a un but, c'est de pouvoir disqualifier le concours, puisque si elles ont un contrat de travail, il ne peut pas y avoir de trucs discriminants, c'est-à-dire, on ne peut pas leur demander de faire 1m70, on ne peut pas leur demander de pas être marié. C'est un concours de beauté. Donc en fait, vous retournez le paradigme, et en fait, vous utilisez le droit pour faire Vous avez parfaitement raison. À partir du moment où on n'arrive pas à faire entendre autrement que la représentation des femmes au travers, par exemple, de ce concours Miss France est une représentation où elle est comme un objet, alors on utilise le droit, c'est-à-dire les outils qui existent. Et c'est comme ça que le droit, que la société avance. Mathieu Delormeau. Madame, c'est comme ça. Madame, il y a un moment, la vie est injuste. Il y en a qui naissent pauvres, il y en a qui naissent riches, il y en a qui naissent beaux, il y en a qui naissent moches. Je suis désolé, un concours de beauté, c'est un concours de beauté. On met des jeunes filles qui sont très belles et on fait rêver des mecs pendant une soirée. Des femmes aussi. Les filles qui sont moins belles, c'est pas de chance, elles feront d'autres choses, c'est tout. On peut pas mettre dans un concours de beauté des petits, des grands, des ronds, des moches, des machins. C'est comme ça la vie. Il y a de tout. C'est sûr qu'avec vous, c'est clair que la société n'aurait pas avancé. On n'aurait pas le mariage pour tous, on n'aurait pas la PMA pour tous. Mais ça n'a rien à voir. Ce sont des combats. Mais si on fait un concours sans critères avec tout le monde, pardon madame, c'est plus un concours. C'est quoi? C'est une foire. C'est quoi? C'est quoi? Vous pouvez applaudir, j'ai aucun problème avec ça. J'ai tellement l'habitude de voir laissez-la finir. contre
la majorité des gens pour que, au bout de 10 ans ou 20 ans, on considère que ce que j'ai. Mais moi, madame, je suis une femme. Je suis une femme et je vous trouve sexiste. Mais je vais vous dire un truc sexiste contre ces jeunes femmes. Moi, je trouve que ce que vous êtes en train de véhiculer, c'est de dire des jeunes filles qui ont envie de montrer leur corps, des jeunes filles qui ont envie de défiler comme des mannequins, et bien par définition, ce sont des pauvres petites choses. Elles ne sont pas intelligentes, elles ne sont pas capables de s'assumer. Ce sont des victimes. Et quand on regarde le parcours de la plupart d'entre elles, on remarque qu'elles sont mannequins après, ou qu'elles sont chefs d'entreprise, ou qu'elles sont avocates, ou qu'elles sont médecins pour l'orphelin, etc., etc. Donc, c'est les mettre, elles, sous une couveuse en disant « Regardez ces pauvres petites choses ». Or, ce ne sont pas des petites choses. Elles décident, ce sont des femmes. Et en plus, vous voulez imposer un modèle de société unique. C'est terrifiant. Je me permets de vous rappeler quand même que la plainte qui a été déposée l'a été par 3 candidats qui ont été refusés. Elles ont été refusées, en effet. Mais il n'en demeure pas moins que vous avez cité le fait qu'elles sont comme des mannequins. Le problème, c'est que dans le concours, elles ne sont pas traitées comme des mannequins. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de contrat de travail qui les protège d'une exploitation d'un employeur. Moi, j'ai un truc à dire. Mais je déteste quand vous faites semblant de vous intéresser aux femmes que nous sommes. Mais si, et vous voulez en fait imposer un modèle de société unique où ça commence par on interdit ça, et puis après on interdira ça, et puis après on vous dira ce que vous devez faire. Mais je n'en veux pas de votre modèle qui exclut les hommes. Elle n'en veut pas. Voilà, non, oui, Caroline. Je sais pas. Non mais, madame, pourquoi pour vous le mot de critère, c'est une injure ou un gros mot? Mais ce n'est ni une injure ni un gros mot. Parce qu'à partir du moment où il y a des critères, c'est sexiste pour vous. Mais en droit du travail, quand vous êtes employé, on n'a pas à vous imposer, par exemple, d'être célibataire. Mais c'est pas un travail. Sinon, madame, quand Jean-Luc Reichmann fait un jeu, il va gagner de l'argent avec son jeu, donc les candidats doivent être salariés. L'égalité, c'est un totalitarisme, madame. C'est ce que vous voulez. C'est un travail d'être belle. Mais non, mais là, c'est là où on se comprend pas bien, c'est qu'elle parle de droit du travail. Oui, mais pour pouvoir mieux supprimer le... Non, mais s'il vous plaît, Géraldine. Depuis tout à l'heure. Oui, non, moi je trouve que c'est une forme de totalitarisme. C'est-à-dire que moi je pense qu'on ne peut pas être tous bons, on ne peut pas être tous grands, on ne peut pas être tous minces, on ne peut pas être tous avec le même âge. Et donc à partir du moment où dans ce concours de Miss France, bien qu'il y ait parfois des critères un peu obsolètes, et ça j'en conviens. Et c'est ceux-là qui sont mis en cause. Non, pas du tout. Vous ne voulez pas que les filles fassent plus de 1m70, vous ne voulez pas qu'elles aient moins de tel âge. Donc pourquoi être marié? C'est un critère esthétique, madame. Il ne faut pas être tatoué, ça c'est sur l'apparence physique. Il ne faut pas être marié, pacsé, divorcé, ça c'est la situation familiale. Il ne faut pas avoir des enfants. Oui, mais simplement. Oui, parce que c'est mieux ça. Mais madame, parce que ça fait rêver les boys bands, ils n'avaient pas de petites copines. Ça fait rêver les garçons. Si elle arrive en disant je suis mariée, j'ai 5 enfants, je suis belle, vous ne pourrez rien faire avec moi, ça fait rêver personne. Ça fait rêver personne. D'ailleurs, vous savez pourquoi ça ne fait plus rêver personne? Pourquoi? Quand vous regardez le concours et quand vous regardez l'expression des individus sur les réseaux sociaux à l'égard de ces jeunes femmes, mais il y a un déferlement de sexisme. Mais l'audience, qui est téléspectateur. 8 millions, ça passe bien. Et regardez ça cartonne, 8 millions. Ça fait 8 millions, il y a 8 millions, record d'audience l'année dernière. La majorité de ceux qui regardent les Miss, ce sont des femmes. Elles ne la regardent pas pour dénigrer, elles les regardent. Vous considérez que les candidates ne devraient pas être réménérées pour le travail qu'elles font? Mais moi, je considère qu'elles devraient être rémunérées. Vous savez très bien que vous utilisez cet argument, mais non parce que vous êtes inquiet pour une soirée. Mais non, pas une soirée. Comment dire? Et l'entraînement qui doit être fait avant. Me dites pas que vous êtes venu là, vous êtes pointé juste comme ça une fois. Vous faites du tort au féminisme. Vous faites du tort au féminisme. Delphine Westhuizer, s'il vous plaît. Je crois qu'il n'y a pas d'autre Miss France ici que Delphine. C'est intéressant parce vous n'êtes pas arrivé toute seule comme ça du jour au lendemain. Je vais vous expliquer. C'est intéressant parce que vous parlez tous vu de l'extérieur. Donc effectivement, je vous parle vu de l'intérieur. Il y a une préparation de 1 mois. Est-ce que vous savez tous les cadeaux qu'on reçoit? Il y a des filles qui n'ont jamais pris l'avion, on va dans des destinations de rêve, on est hyper heureuse, tous les soirs on a un petit cadeau sur le lit, on est vraiment gâtés et ça n'a pas de valeur. Et l'expérience Miss France n'a pas de valeur. C'est une personne par région, par année. Rien que ça, c'est fantastique. Et toutes les jeunes filles qui regardent l'émission, toutes les jeunes filles qui regardent ça rêvent de faire ça. Et ça n'a pas de valeur. Si maintenant vous dites, OK, je pose 5 000 € sur la table pour participer à Miss France, c'est impossible. Donc rien que ça, voyez la beauté de tout ça. Regardez le sexisme qui émane de ce que vous dites. Alors, je vous dis que le concours Mister France, mais on s'en fout. C'est la même chose. C'est le même travail. Ils reçoivent les mêmes cadeaux.
Et ils ont été considérés comme étant soumis au droit du travail. Alors, ils ont perçu une rémunération pour le travail qu'ils ont fait. Moi, je pense que ce concours, il est sexiste parce qu'il réduit évidemment les femmes à leur physique, mais pas seulement. Tu fais ça, toi, toute la journée. Merci. Si on analyse bien le règlement et le concept de Miss France, c'est un concours dans lequel les Français élisent une femme, la française, bonne à marier. Donc pas trop petite, pas trop grosse, pas trop vieille, célibataire parce qu'il faut bien faire fantasmer les hommes. Donc je trouve ça profondément sexiste. Et en plus de ça, il met en avant des critères de beauté dans lesquels personne ne se retrouve. Donc il est non seulement sexiste, mais il est discriminatoire. Bah vous, mais pas beaucoup de gens le retrouvent. Tu te retrouves en Delphine. Je ne suis pas tatoué. Il est sexiste et discriminatoire. Guillaume, regarde-moi. Dis-lui, c'est fini. Voilà. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que les filles qui sont élues Miss France, ce sont des filles qui sont accessibles. Tu veux le faire changer d'avis? Ouais. Dis-lui que s'il continue à parler comme ça, il n'aura plus aucune chance avec toi. Non mais surtout que si j'avais pas fait Miss France, quelque part, on se serait jamais rencontrés. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Miss France n'est pas du tout sexiste, c'est un excellent concours. Voilà. Et Guillaume, mais on perpétue toujours les mêmes critères pour les femmes, toujours sur la beauté. Mais quel rapport c'est un concours de beauté. Quel rapport entre Delphine, entre Sonia Rolland, entre Vaïma Machamel, entre Vaïma Lama, entre Sylvie Tellier, entre Sophie Talel, elles sont tellement toutes différentes. C'est vous qui êtes réductrice et extrêmement sexiste en disant qu'elles sont toutes les mêmes. Et qu'est-ce que vous nous promettez? Allez, dites-nous notre avenir. Je vous promets absolument. Elle n'est pas voyante, elle, c'est pas... Vous avez toute liberté. Je vous promets absolument rien. Je vous impose rien. Vous avez toute liberté. Et surtout la liberté de choix. En plus de vivre quelque chose d'incroyable, les filles qui gagnent, et même celles qui ne gagnent pas, les dauphines, elles gagnent un job en fait. Parce que toutes ces filles-là, on continue de travailler. Oh non. Les dauphines aujourd'hui sont influenceuses et gagnent très bien leur vie. Et toutes les autres, c'est soit actrices, animatrices. Et voilà. Et en fait, c'est intemporel. C'est un tremplin et encore pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, on peut être sur ce tremplin-là. C'est intéressant. Je peux juste vous poser une question? À supposer que vous remportiez, enfin on soit d'accord, vous obteniez gain de cause et qu'effectivement ça soit requalifié et que donc puisqu'il y a requalification, il ne peut pas y avoir, entre guillemets, discrimination, et donc il n'y a plus de critères. Ça veut dire quoi? Que vous voudriez que le concours Miss France soit ouvert à tous, peu importe l'âge, peu importe... Non, mais il faut plus cruel. Est-ce que ça deviendrait? Je n'en sais rien, j'en ai pas la moindre idée, mais en tout cas, moi, je pose... Alors déconstruire pour construire quoi? Mais parce qu'il y a une autre manière de voir les femmes, enfin, que au travers d'un concours qui met uniquement en valeur une beauté qui est une beauté... Mais il peut y avoir les deux, madame. On peut trouver les femmes belles, trouver les femmes intelligentes aussi. Arrêtez de parler de l'un ou l'autre. Pour vous, féminisme, il faut être moche pour être une femme respectée. Ça ne valorise qu'un seul aspect. Mais non, mais ce plateau, il n'y a pas que des Delphines. S'il vous plaît, on va voir ce que pensent les téléspectateurs. Oui à 28%, non à 72%.